la gloire à venir sera plus grande. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Cette année est une année de gloire. Amen. La gloire à venir sera plus grande. Cela veut dire quoi? Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il a dit que ce serait plus glorieux dans ta vie, Amen. dans ma vie, dans notre vie de tous les jours. La gloire à venir sera plus grande. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Agé, chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Notre deuxième texte biblique, Romains au chapitre 8, les versets 18. L'apôtre Paul nous dit ainsi: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Église, sur nos peuples de Dieu, nous vivons dans un temps où la fatigue n'est plus seulement visible sur les corps, mais profondément enracinée dans le cœur. C'est une fatigue qui n'écrit pas toujours, mais qui use lentement l'âme. Une fatigue d'avoir tenu trop longtemps, d'avoir espéré sans voir, d'avoir cru sans toujours comprendre. Beaucoup avancent encore, mais sans l'élan d'autrefois. Ils continuent par devoir, par habitude, parfois par foi, mais avec un cœur alourdi par les épreuves accumulées. Cette fatigue intérieure est devenue la marque silencieuse d'une génération qui a beaucoup donné et qui se demande parfois si cela en valait vraiment la peine. Nous sommes une génération marquée par les pertes, des pertes multiples, profondes, parfois invisibles. Perte de repères dans un monde instable où les certitudes se fissurent. Perte de rêves mis de côté non pas par manque de volonté, mais parce que la réalité s'est montrée plus dure que prévu. Perte de relations abîmées par les conflits, la distance ou les trahisons. Et pour certains, perte de foi, non pas par rejet de Dieu, mais par l'épuisement spirituel lorsque les prières semblent rester sans réponse et que le ciel paraît silencieux trop longtemps. Beaucoup regardent leur parcours et ont l'impression que le meilleur est déjà derrière eux. Ils se souviennent d'un temps où la foi était simple, où l'espérance était vive, où les promesses semblaient accessibles. Aujourd'hui, ce qu'ils vivent leur paraît plus petit, plus fragile, moins glorieux. Comme si leur première gloire appartenait au passé et que ce qui reste n'était qu'un pâle reflet de ce qu'ils ont connu autrefois. Cette impression n'est pas forcément de l'orgueil, mais souvent de la déception et de la lassitude. C'est exactement dans ce type de saison que Dieu choisit de parler
dans le livre d'Agé, sinon de parler par la bouche du prophète Agé. Le peuple est revenu de captivité avec l'espoir de reconstruire. Mais la réalité est rude. Les moyens sont limités. L'énergie est faible. Et le nouveau temple ne ressemble à rien à l'ancien. Certains se souviennent de la splendeur passée et pleurent en voyant ce qui se dresse aujourd'hui devant eux. Le contraste entre le souvenir et le présent devient une source de découragement profond, au point que beaucoup se demandent si leurs efforts ont encore un sens. Dieu ne nie pas ce qu'ils ressentent. Il ne minimise pas leur déception. Il ne les accuse pas d'ingratitude. Il reconnaît que, humainement parlant, ce qu'ils voient paraît comme rien. Mais Dieu ne s'arrête jamais à ce que les yeux voient. Là où le peuple regarde la taille du bâtiment, Dieu regarde l'histoire qu'il est en train d'écrire. Là où le peuple voit un sentier inachevé, Dieu voit une œuvre en devenir. Là où le peuple compare avec le passé, Dieu annonce l'avenir. La comparaison devient alors un piège subtil mais puissant. Comparer ce que Dieu fait aujourd'hui avec ce qu'il fait hier finit par étouffer la foi. La nostalgie, lorsqu'elle n'est pas sanctifiée, empêche de discerner ce que Dieu prépare. Beaucoup sont prisonniers de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont perdu et peinent à croire que Dieu puisse encore faire quelque chose plus grand avec ce qui reste. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Église, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1, Dieu restaure après la perte. L'Éternel Dieu des armées restaure après la perte. Dans Joël au chapitre 2, le verset 25, la Bible dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélek, le azit et le gazem, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. La perte n'est jamais un échec définitif avec Dieu. Le peuple d'Israël revient de captivité avec l'espoir de reconstruire, mais se heurte à la réalité. Peu de moyens, peu de force, peu de résultats visibles. Dieu ne nie pas leur douleur, mais il refuse qu'ils s'arrêtent à ce qu'ils ont perdu. Dieu ne construit jamais sur le passé, mais à partir du passé. La perte est une expérience universelle, mais elle n'est jamais banale. Elle marque profondément ceux qui la traversent et laisse souvent des traces durables. Dans la vie spirituelle comme dans la vie personnelle, la perte peut prendre plusieurs formes. La perte d'un proche, la perte d'un emploi, la perte d'une position, la perte d'une relation, la perte d'un rêve ou même la perte de soi-même. Bien souvent, la douleur ne vient pas seulement de ce qui a été perdu, mais de ce que cette perte semble dire sur l'avenir. Lorsqu'une chose disparaît, le cœur humain craint instinctivement que rien d'aussi bon ne puisse jamais revenir. Pourtant,
dans l'économie de Dieu, la perte n'est jamais une fin définitive. Elle n'est pas un échec absolu, mais un moment charnière. Une transition parfois douloureuse, mais toujours porteuse de sens. Dieu n'est jamais surpris par ce que nous perdons. Il n'est jamais dépassé par les ruines que nous lui présentons. Ce que nous percevons comme un effondrement, Dieu le voit souvent comme un point de départ. Là où l'homme voit une impasse, Dieu ouvre un chemin. Le peuple d'Israël connaît cette réalité. Lorsqu'ils reviennent de captivité, ils ont perdu leur terre, leur temple, leur stabilité, leur identité nationale et spirituelle. Leur retour n'est pas triomphal, mais fragile. Ils reviennent marqués, fatigués, appauvris, avec plus de souvenirs douloureux que de certitudes pour l'avenir. Et pourtant, c'est précisément avec ce peuple-là que Dieu choisit de reconstruire. Il ne sélectionne pas une génération parfaite, mais une génération éprouvée. La restauration que Dieu opère ne commence jamais par les murs, mais par les cœurs. Avant de rebâtir le temple, Dieu travaille sur la vision intérieure de son peuple. Il sait que reconstruire sans guérir conduit à répéter les mêmes blessures. La perte, lorsqu'elle n'est pas remise entre les mains de Dieu, peut engendrer de l'amertume, de la peur et une méfiance profonde envers l'avenir. C'est pourquoi Dieu prend le temps de parler, d'encourager et de rediriger avant même d'agir visiblement. Dieu n'ignore pas ce qui a été perdu. Il ne demande pas au peuple d'oublier le passé, ni de faire comme si rien ne s'était produit. Au contraire, il reconnaît leur douleur et leurs sentiments de manque, mais il refuse que la perte devienne une identité. Ce que tu as perdu n'est pas ce que tu es. Ce que tu as traversé ne définit pas ce que tu porteras demain. Dieu distingue toujours l'événement de la destinée. Dans la Bible, la restauration divine n'est jamais un simple retour en arrière. Dieu ne restaure pas pour ramener au point de départ, mais pour conduire vers un niveau supérieur. Joseph ne retourne pas dans la maison de son père après la prison. Il devient gouverneur. Job ne retrouve pas simplement ce qu'il avait perdu. Il reçoit le double. Amen. Pierre ne revient pas à sa vie d'avant après son reniement. Il devient un pilier de l'Église. La restauration de Dieu transforme l'épreuve en élévation. Cette vérité est essentielle pour une génération blessée, car beaucoup souhaitent inconsciemment retrouver ce qu'ils ont connu avant la douleur. Mais Dieu ne promet pas un passé réparé. Il promet un avenir glorieux. Amen. La nostalgie peut parfois nous empêcher de discerner la nouveauté que Dieu prépare. Nous voyons ce qui était familier, alors que Dieu nous appelle à ce qui est nouveau. Il ne restaure jamais à l'identique, car son objectif n'est pas la répétition, mais la transformation. La perte devient alors un lieu de formation. Ce que Dieu permet de tomber, il l'utilise pour affermir. Ce que Dieu laisse être arraché, il s'en sert pour purifier. La douleur, lorsqu'elle est confiée à Dieu, devient un instrument de maturation spirituelle. Elle élargit la compassion, approfondit la foi
et affine la dépendance à Dieu. Là où l'orgueil pouvait subsister, l'humilité s'installe. Là où la confiance était superficielle, une fois plus profonde, se développe. Dieu promet dans sa parole de restaurer ce qui a été dévoré par le temps et les épreuves. Cette promesse n'est pas seulement matérielle, elle est aussi intérieure. Dieu restaure la joie, la paix, la vision et l'espérance. Il redonne une capacité à rêver, à croire, à avancer. La restauration commence souvent de manière discrète, presque imperceptible, mais elle est réelle et durable. Jean au chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Pour beaucoup, la perte a créé une peur à s'engager à nouveau. Peur de croire, peur d'espérer, peur d'aimer, peur de servir Dieu. Mais Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été détruit. Il restaure aussi la confiance nécessaire pour répartir. Il ne force jamais, il invite. Il ne presse pas, il accompagne. Sa restauration respecte le rythme de la guérison tout en conduisant progressivement vers une nouvelle force. Ainsi, la restauration après la perte n'est pas un miracle instantané, mais un processus divin. Dieu travaille étape par étape, cœur après cœur, pierre après pierre. Ce processus peut sembler long, mais il est porteur de profondeur. Ce que Dieu reconstruit lentement est souvent ce qu'il veut rendre solide. Ce qu'il restaure avec patience est ce qu'il destine à durer. La perte, lorsqu'elle est remise entre les mains de Dieu, cesse d'être un poids qui écrase et devient un témoignage qui élève. Cette première vérité pose un fondement essentiel pour la suite du message. Dieu restaure après la perte. Il ne restaure pas par obligation, mais par amour. Il ne restaure pas pour impressionner, mais pour accomplir ses promesses. Et lorsque Dieu restaure, ce n'est jamais pour revenir en arrière, mais pour préparer une gloire à venir plus grande. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, la gloire de Dieu est progressive. Hommes frères, la gloire de Dieu est progressive. La manière dont Dieu manifeste sa gloire déconcerte souvent l'être humain, car elle ne comprend pas à notre logique immédiateté. Nous vivons dans une culture de l'instant, où tout doit être rapide, visible et mesurable. Pourtant, Dieu agit rarement dans la précipitation. Sa gloire se révèle par étapes, comme une lumière qui s'intensifie progressivement. Il ne dévoile jamais tout d'un coup ce qu'il est en train de bâtir, car ce que Dieu prépare dépasse souvent la capacité humaine à comprendre ou à porter d'un seul regard. Dans les Saintes Écritures, la progression est un principe divin. La création elle-même ne s'est pas faite en un instant, mais en plusieurs jours. Chaque porteur d'une œuvre spécifique. La croissance spirituelle suit la même logique. Dieu ne conduit pas ses enfants d'un point à un autre sans les faire traverser un chemin. Ce chemin est parfois long, parfois exigeant, mais toujours intentionnel. La gloire n'apparaît jamais sans processus. Et le processus n'est jamais inutile.
Le peuple d'Israël a fait l'expérience lorsqu'il commence à reconstruire le temple. Ce qu'il voit au départ est modeste, presque insuffisant. Les fondations sont posées, mais la splendeur est absente. Beaucoup jugent ce commencement trop petit pour être porteur d'espérance. Pourtant, Dieu ne leur reproche pas la petitesse de l'œuvre, mais le regard qu'il porte sur elle. Il leur rappelle que ce qu'ils voient aujourd'hui n'est qu'un commencement, non une finalité. La difficulté pour une génération blessée est précisément là. Apprendre à ne pas mépriser les petits commencements. Lorsqu'on a connu des pertes, des échecs ou des saisons de silence, il est tentant de juger toute avancée à l'aune de ce qui a été perdu. On s'attend à un retour spectaculaire, à une restauration visible et immédiate. Mais Dieu commence souvent par ce qui est discret, fragile et presque invisible. Il préfère la profondeur à l'apparence, la solidité à l'effet. La gloire progressive de Dieu est aussi une protection. Si Dieu révélait tout trop vite, beaucoup seraient écrasés par le poids de ce qu'il donne. La croissance grandiose permet à l'âme de s'élargir, au caractère de se former et à la foi de s'enraciner. Dieu prépare autant le cœur que la bénédiction. Il travaille autant sur ce que nous devenons que sur ce que nous recevons. Proverbe au chapitre 4, verset 18. Le sentier du juste est comme la lumière de l'aurore. Donc l'éclat augmente jusqu'au milieu du jour. Cette progression implique aussi des saisons de silence, des périodes où Dieu semble absent alors qu'il est profondément à l'œuvre. Le silence de Dieu n'est jamais une inactivité. Il est souvent le lieu où les fondations se posent, où la foi se purifie, où les motivations se clarifient. Ce que Dieu fait en secret donne plus tard une gloire publique durable. La lenteur apparente de Dieu est parfois sa manière la plus sûre d'agir. Dieu ne termine jamais en diminuant. Ce qui commence dans la faiblesse peut se terminer dans la puissance. Ce qui naît dans l'humilité peut s'achever dans la gloire. Amen. La dernière œuvre de Dieu est toujours plus riche que la première. Amen. Non parce qu'elle est plus impressionnante extérieurement, mais parce qu'il est plus habité par sa présence. Amen. La gloire dont Dieu parle n'est pas seulement esthétique ou matérielle. Elle est spirituelle, relationnelle et éternelle. La gloire progressive exige donc de la patience, de la persévérance, et une foi ancrée dans la promesse plutôt que dans l'apparence. Celui qui comprend que Dieu agit par étapes cesse de se décourager face à l'inachevé. Il apprend à marcher par la foi et non par la vue. Il accepte que Dieu fasse croître ce qui est encore fragile, convaincu que ce que Dieu commence, il le mène toujours à son accomplissement. Zacharie au chapitre 4, les versets 10. Qui donc méprise le jour des faibles commencements? Et nous arrivons au grand 3. Grand 3. Une nouvelle onction pour une nouvelle saison. Amen. Une nouvelle onction pour une nouvelle saison de Dieu dans notre vie. Lorsque l'Éternel Dieu annonce une gloire à venir plus grande, il annonce aussi un changement de saison. Or,
Chaque saison spirituelle appelle une grâce spécifique, une onction adaptée. L'onction n'est pas seulement une manifestation de puissance. Elle est une capacité donnée par Dieu pour accomplir ce qu'il demande à un moment précis. Dieu ne nous donne jamais une onction inutile. Il l'accorde toujours en fonction de ce que la saison exige. Beaucoup de temps d'avancer dans une nouvelle saison avec une ancienne onction. Ils veulent affronter de nouveaux défis avec des outils du passé. Mais Dieu ne renouvelle jamais les saisons sans renouveler aussi la manière dont il équipe ses enfants. Amen. Ce qui suffisait hier ne suffit plus aujourd'hui. Non parce que Dieu a changé, mais parce que la mission a évolué. Amen. Une nouvelle saison appelle une nouvelle dépendance à l'éternel Dieu. La nouvelle onction que Dieu verse est souvent différente de ce que nous attendons. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se manifeste par une force tranquille, une endurance renouvelée, une sagesse accrue. Elle permet de porter des responsabilités plus lourdes, d'aimer plus profondément, de servir avec plus de maturité. Cette onction est souvent le fruit des blessures guéries plutôt que des succès visibles. Dieu se sert fréquemment de ce qui a été brisé pour manifester sa gloire. Amen. Les blessures deviennent des lieux de compassion. Les failles des points d'appui pour la grâce divine. Là où l'homme voit une fragilité, Dieu voit un espace où sa puissance peut se révéler pleinement. La nouvelle onction ne nie pas les cicatrices, elle les sanctifie. Elle transforme la douleur en témoignage et l'épreuve en autorité spirituelle. Cette onction nouvelle n'est pas donnée pour le confort personnel, mais pour le service dans la maison de Dieu. Dieu oint enfin que ce qui a été reçu puisse être transmis. Ce qui a été restauré devient un instrument de restauration. Celui qui a été consolé devient capable de consoler. La nouvelle onction porte en elle une dimension missionnaire et dépasse l'individu pour toucher les autres. Recevoir une nouvelle onction suppose aussi un abandon. Il faut accepter de laisser derrière soi certaines habitudes, certaines sécurités, parfois même certaines identités. Dieu ne verse pas le vin nouveau dans de vieilles outres, non par dureté, mais par sagesse. Il prépare le contenant avant de verser le contenu. Amen. La transformation intérieure précède toujours l'effusion extérieure. Enfin, la nouvelle onction est étroitement liée à la promesse de la gloire à venir, selon Ésaïe au chapitre 43, les versets 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle pour toi dans ta vie. Donc Dieu te dit, ma soeur, Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit en cette matinée, voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Car c'est ta saison, le temps où le ciel te visite. Amen. Elle est l'assurance que Dieu ne se contente pas de parler, mais qu'il agit. Elle est le sceau de sa fidélité. Ce que Dieu annonce, il le rend possible. Ce qu'il promet, il l'équipe. Et lorsqu'il déclare que la gloire à venir sera plus grande, il donne aussi la grâce nécessaire pour y entrer. Amen. Ainsi, la nouvelle onction marque le passage entre
ce qui a été et ce qui vient. Elle ne supprime pas le passé, mais elle ouvre l'avenir. Elle permet de marcher avec assurance vers une saison plus profonde, plus riche, plus habitée par la présence de Dieu. C'est cette onction qui rend possible l'accomplissement de la promesse. La gloire à venir sera plus grande. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Et pour conclure, conclusion. Ce message nous ramène à une vérité essentielle. Dieu n'a jamais abandonné l'œuvre qu'il a commencée en nous. Même lorsque tout semble fragile, incomplet ou décevant, Dieu poursuit son travail avec fidélité. Ce que nous avons vécu, aussi douloureux soit-il, n'a pas annulé ses promesses. Au contraire, Dieu s'en sert pour préparer une gloire plus grande, plus profonde et plus durable. La perte n'a jamais eu le dernier mot. Le processus n'est pas un échec. La lenteur n'est pas un refus. Dieu restaure, il fait croître sa gloire étape par étape. Et il verse une onction nouvelle pour chaque saison. Ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. Amen. Mon frère, ma soeur, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, mais une transition vers ce que Dieu a préparé. Et la Bible nous dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Alors, avançons avec confiance. Relevons la tête malgré la fatigue. Continuons de bâtir, même si l'œuvre semble petite, car Dieu est fidèle. Alléluia. Lorsqu'il parle, sa parole s'accomplit toujours. Alléluia. La gloire à venir sera plus grande parce que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il a dit que ce sera plus glorieux. Alléluia. Amen. 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 Dieu. Gloire à Jésus. À retenir. Merci Seigneur. Premièrement, Dieu n'a jamais dit que c'était fini. Il a dit que ce sera plus glorieux. Deuxièmement, la perte n'est jamais un point final avec Dieu, mais le début d'une restauration. Troisièmement, ce que Dieu prépare en toi dépasse toujours ce que tu as traversé. Retiens ceci, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu prépare en toi dépasse toujours ce que tu as traversé. Lève-toi pour la prière finale. Alléluia. Gloire à Dieu. Prière finale. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Nous venons devant toi tel que nous sommes. nous venons devant toi tels que nous sommes, Avec nos forces, mais aussi avec nos fatigues. avec nos forces, mais aussi avec nos fatigues, Nos blessures et nos attentes. nos blessures et nos attentes. Merci parce que tu es un Dieu fidèle.
Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne se lasse pas de nous accompagner. Un Dieu qui ne se lâche pas de nous accompagner. Même lorsque nous sommes découragés. Même lorsque nous sommes découragés. Seigneur, Seigneur, nous te remettons ce que nous avons perdu. nous te remettons ce que nous avons perdu. Les rêves brisés. Les rêves brisés. Les saisons difficiles. Les saisons difficiles. Les épreuves qui ont marqué nos cœurs. Les épreuves qui ont marqué nos cœurs. Là où il y a eu de la douleur, Là où il y a eu de la douleur, apporte la guérison. apporte la guérison. Là où il y a eu du doute, Là où il y a eu du doute, restaure la foi. restaure la foi. Là où il y a eu de la lassitude, Là où il y a eu de la lassitude, renouvelle l'espérance. renouvelle l'espérance. Seigneur, 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 verse sur nous une onction nouvelle. 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 Pour la saison que nous traversons. Pour la saison que nous traversons. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu veux faire. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu veux faire. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu veux faire. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu veux faire. Et conduis-nous vers cette gloire. 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 À venir que tu as promise. À venir que tu as promise. Et conduis-nous vers cette gloire à venir que tu as promise. Conduis-nous vers cette gloire à venir que tu as promise. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce. Que nos vies soient un témoignage de ta Que grâce. nos vies soient un témoignage de ta grâce. Que nos vies soient un témoignage de ta Que grâce. nos vies soient un témoignage de ta grâce. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce. Et de ta fidélité. Et de ta fidélité. Nous te remettons l'avenir avec confiance. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Au Jésus. nom puissant Au nom de Jésus. puissant de Au Jésus. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de